Allez, séance de musculation niveau 4, la numéro 2. La première, nous avons vu les sensations perçues en endurance de force, un petit peu plus rappel sur la de sécurité. La deuxième séance, là, on parle d'anatomie. Donc, l'anatomie indispensable quand vous travaillez la musculation, vous travaillez forcément pour renforcer des muscles, et donc il faut connaître plus ou moins ces muscles. Alors, si vous ne connaissez pas exactement le nom de tous les muscles du corps, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est de savoir un peu quels muscles vous travaillez. Donc, le principe de base, c'est chaque mouvement du corps humain est contrôlé et dirigé par des muscles que votre cerveau contrôle, qui contractent pour pouvoir effectuer le mouvement. Donc, petit schéma ici. Donc, vous avez très schématiquement un bras avec un humérus, un radius, donc l'avant-bras, le bras, et puis j'ai schématisé votre muscle du biceps. Donc, il s'insère à 2 points d'insertion. Voilà, c'est pas tout à fait juste, hein, mais c'est pour schématiser. Et en fait, votre muscle, lorsque vous le contractez, vous le raccourcissez. Et quand il se raccourcit ici, ben, les 2 points d'insertion se rapprochent. Donc mécaniquement, si les 2 points d'insertion se rapprochent, articulation du coude, eh bien vous avez cette fermeture du bras. En fait, ça marche pour tous les mouvements, quel que soit le mouvement. Là, c'est un mouvement simple, fermeture de bras. Mais vous pouvez faire la même chose sur les jambes, ouverture de jambes, fermeture de jambes, ouverture de tronc, fermeture de tronc, pour le biceps, pour les lombaires. Vous pouvez faire, ça fonctionne aussi sur tous les exercices. Donc, l'idée de cette séance-là, en fait, c'était qu'en fonction de l'exercice que vous allez faire, en fait, que vous soyez capable d'identifier les muscles que ça travaille. Alors, si vous êtes à la maison, vous pourriez faire, vous faites un peu de gym, vous faites peut-être des squats, par exemple. Mais si vous faites des squats, qu'est-ce que vous faites et quels muscles vous travaillez? Donc, sur le squat, en fait, typiquement, vous avez une ouverture de jambes, donc, et on a surtout les quadriceps. On a une ouverture de tronc aussi, tronc-jambe, qui permet de travailler les fessiers. Euh, l'idée de la séance, c'est qu'à partir d'un exercice donné, en fait, sur une méthodologie plutôt type endurance de force, c'est-à-dire beaucoup de répétitions et charges légères, en fait, vous ayez des sensations et vous arriviez à identifier en fait les muscles, vous aviez les douleurs, les sensations de brûlure, tout ce qui était sensations d'endurance de force, et que à partir d'une planche anatomique, vous pouvez trouver des planches anatomiques partout sur Internet, vous, vous identifiez en fait le nom des muscles que vous travaillez exercice par exercice. Voilà, si vous faites des pompes, si vous faites du développé couché, notre mouvement en fait va être sur ici, ce mouvement poussé. Donc on va avoir une fermeture du bras sur le tronc. Donc on peut imaginer, en fait dans un premier temps, donc on peut imaginer c'est ce muscle-là, vous allez ressentir, si vous faites des pompes, vous allez ressentir que c'est ce muscle-là qui travaille là, ce muscle-là s'appelle le grand pectoral. Il n'y a pas que celui-là. Il y a un mouvement ici, je pousse et en poussant, je fais cette ouverture de bras. Donc je travaille effectivement également le triceps, donc pectoral plus triceps. Si je fais mon développé militaire, j'ouvre ici, vous allez sentir en fait un certain nombre, une certaine brûlure, des sensations à ce niveau-là. Ces muscles-là s'appellent, si vous reprenez une planche anatomique, s'appelle deltoïde. Vous avez vu également qu'il y a une ouverture de bras. Cette ouverture de bras, donc on travaille également les triceps sur cette ouverture, sur ce développé militaire. Voilà pour voilà l'idée. Donc l'idée c'est qu'à chaque exercice, en fait, vous sachiez plus ou moins quel muscle vous travaillez. Et à l'inverse, quand vous aurez ces connaissances anatomiques, le jour où dans votre séance vous voulez travailler des muscles en particulier, eh vous pouvez imaginer quels mouvements sont nécessaires pour travailler ces muscles. Si je connais en fait l'anatomie, je sais que les ischios s'insèrent en haut de la cuisse et en bas du mollet. Hop là, je les ai là. Donc, pour pouvoir les solliciter, ça va forcément être une fermeture. Hop, je le cadre. Ça va forcément être une fermeture de jambes qui vont solliciter mes ischios. Je veux travailler mes quadriceps, qui s'insèrent ici, en dessous du genou, et ensuite il y a plusieurs insertions, enfin, il y a plusieurs insertions qui se rejoignent ici en bas du genou, et il y a d'autres insertions ici, donc responsable du mouvement, cette ouverture de jambes. Le leg extension était un exemple, et lorsque vous faites effectivement du squat, vous remontez, vous forcez sur cette ouverture de jambes. Voilà. Donc connaître les muscles
les noms des muscles et la manière dont ils se contractent, quel mouvement il faut faire pour les contracter, c'est effectivement une connaissance indispensable en musculation. Voilà, bon cours et bonne découverte.